Mes bien-aimés, dimanche dernier, nous avons vu la première partie de notre enseignement qui parle de l'antéchrist. Nous avons vu le premier et le deuxième point. N'est-ce pas? Au point 1, nous vous avons dit que l'antéchrist, c'est un menteur. C'est comme le diable, tout simplement. Ok? Parce que l'antéchrist, c'est quelqu'un, comme nous l'avons dit, qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Malgré ce que Jean, l'apôtre Jean a dit, n'est-ce pas? L'apôtre Jean était clair là-dessus. Il a dit Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est écrit noir et blanc dans la Bible. Mais l'antéchrist, comme c'est un menteur, il est au service du diable. L'antéchrist, c'est une personne comme vous et moi, mais qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui n'a pas accepté Jésus-Christ ou qui ne veut pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qu'ils disent souvent ces antéchrists? Que Jésus-Christ, c'est le Dieu des Israélites, que Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs. Ce sont des menteurs. C'est écrit nulle part dans la Bible. Il n'est pas écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs ou le Dieu des Israélites. C'est faux. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit que même les Israélites eux-mêmes, beaucoup de ces gens-là, de ces frères-là et sœurs-là, n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Messie. Et jusqu'à présent, il y a des Israélites, des Juifs, qui n'acceptent pas encore que Jésus-Christ est le Messie. Mais les antéchrists disent partout que voilà, vous perdez votre temps avec Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des Israélites. Ce sont des menteurs. C'est pourquoi la fois passée, on a lu les textes qui qualifient ces gens-là de menteurs. Donc les antéchrists sont des menteurs, n'est-ce pas? Et au point 2, nous avons dit qu'il y a des signes dans la Bible de fin des temps qui parlent justement des antéchrists. La Bible dit que vers le dernier jour, c'est-à-dire à la fin des temps, et nous y sommes presque, il y aura beaucoup de gens qui vont perdre la foi en Jésus-Christ. La Bible ne ment pas, mes frères et sœurs. Ce sont des prophéties qui se réalisent et nous les vivons. Beaucoup de gens vont perdre la foi en Jésus-Christ. Nous les vivons. Nous connaissons même des gens qui sont encore vivants et qui sont à côté de nous, qui croyaient en Jésus-Christ, mais qui ne croient plus en Jésus-Christ. Ça ne doit pas nous étonner. C'est écrit dans la Bible. Nous avons lu ça la fois passée. Ce sont ces signes qui montrent que nous sommes presque à la fin des temps. Ça, c'est le premier signe. Il y aura presque plus de foi. Et puis, il y aura l'apostasie. Évidemment, la perte de la foi entraîne l'apostasie. C'est-à-dire, les gens vont abandonner, quitter la doctrine chrétienne. Ils vont quitter l'église chrétienne. Mais nous le vivons. Nous le vivons. Il y a enfin un troisième signe qui appuie les deux premiers. Il y aura beaucoup d'antéchrists. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'antéchrists. Voilà les trois signes que nous vous avons rappelés la fois passée. Tout cela, c'est pour vous montrer que restons collés à la parole de Dieu, parce qu'elle est la vérité. Tout ce que la parole de Dieu a prophétisé se réalise. Donc elle est vraie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je remercie l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel pour l'occasion qu'il nous donne de nous rencontrer encore pour pouvoir poursuivre l'enseignement que nous avons commencé dimanche passé. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du point 3 et du point 4. Le point 4, nous commençons bien sûr par le point 3, qui est le suivant. Donc, le thème ou le sujet du point 3 est le suivant. Comment l'antéchrist opère-t-il? Ok, parce qu'il faut savoir la stratégie de l'ennemi pour pouvoir
le vaincre. Si tu ne sais pas comment fonctionne l'ennemi, c'est un peu difficile de le vaincre. Alors là, la Bible nous révèle la stratégie de l'ennemi, de l'antéchrist. Comment l'antéchrist opère-t-il? La Bible nous dit que d'abord, l'antéchrist utilise la séduction. Ça, c'est vraiment la spécialité du diable, la séduction. Un gars qui rit tout le temps, il est gentil, il est agréable, tout ça. Ok? Pour séduire tout simplement, la séduction. Ok? Ensuite, par des miracles, des signes et de prodiges mensongers, il fait des choses qui étonnent, des choses grandioses. Si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu, tu peux te dire, mais ça c'est un vrai serviteur de Dieu, ça c'est un vrai homme de Dieu. Alors que c'est un loup qui se cache derrière. Donc la séduction, des miracles, des prodiges. Donc il faut faire attention. Voilà. Ça c'est la première chose. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Comme d'habitude, nous nous appuyons sur la Bible. Là, la Bible nous révèle les secrets de l'Antéchrist. Alors, le premier secret, il est révélé dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Nous allons lire les versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10. Voici la parole de l'Éternel. L'apparition de ces impies se fera. Toujours, on continue dans les prophéties. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Je disais dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 9 et 10. Je reprends la parole de Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 10, 9 et 10. Alors, bien-aimés, le mot impie ici, comme vous le savez déjà dans le dictionnaire, impie signifie athée ou incroyant, ou c'est celui qui méprise la religion. C'est un impie. La religion ne lui dit absolument rien. Mais dans le contexte du texte ici que nous avons lu, impie signifie donc l'antéchrist, tout simplement. Quelqu'un qui n'aime pas, j'ai expliqué la fois passée, qui est adversaire de Jésus-Christ. C'est ça l'impie. Ok? Et le texte que nous venons de lire nous dit que l'antéchrist utilise la puissance de Satan pour séduire. Vous voyez mes frères? C'est pourquoi nous, dans la mission Evie, nous demandons toujours aux frères et sœurs à être prudents. Il faut prier en esprit et en vérité et avec l'intelligence divine. Parce que l'antéchrist, c'est-à-dire la personne, il peut être ton père, ta mère, ton frère, ton cousin, ton prochain tout simplement. Comme il est au service du diable, il peut avoir la puissance de Satan pour te séduire, pour t'écarter du bon chemin, pour te demander de quitter la religion chrétienne ou la foi chrétienne. Parce qu'il utilise la puissance de Satan. Et toi, si tu ne pries pas en esprit, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment veux-tu lutter contre la puissance du diable humainement? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que les antéchrists utilisent la puissance de Satan pour séduire. Ok? Donc, faisons bien attention. Donc, ils utilisent la puissance de Satan pour séduire, pour faire des miracles, montrer des signes et des phénomènes extraordinaires. Beaucoup de gens quittent la religion chrétienne parce qu'ils sont séduits par des miracles, par des prodiges. Il y en a même qui disparaissent, il y en a qui traversent des murs, il y a beaucoup de choses, des petits pouvoirs. Ce n'est pas ça qui conduit au ciel. Hein.
Ce qui conduit au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que l'homme, la personne a fait déplacer une bouteille ou a fait voler une table, parce que la personne a traversé un mur. C'est rien ça. Mais malheureusement, tous ces petits pouvoirs séduisent les gens. Alors faites attention. Moi je vous répète, pour aller au ciel, c'est la sainteté tout simplement. Il faut craindre l'Éternel, éviter de pécher. C'est ça qui ouvre la porte du ciel. Les petits pouvoirs, ça ne sert absolument à rien. C'est pour séduire. Ah, ce gars-là, il est fort. Hein? Ah non, j'ai été chez lui là, il a traversé le mur. Ah, il a disparu. Ah, il a changé de figure. Ah, j'ai été consulté. Et il m'a fait écouter la voix de ma mère qui est morte. J'ai entendu la voix de mon père. Tout ça, c'est des petits pouvoirs que Satan utilise pour séduire. Mais toi, moi, restons dans la parole de Dieu. Restons dans la sainteté, mes frères et sœurs. Surtout en ce moment, faisons attention à ça. Là, la Bible nous révèle comment l'Antéchrist séduit pour avoir des clients. Pas des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, comme j'ai dit. Traverser des murs, c'est vrai, hein, ça existe. Il y en a qui disparaissent comme ça. Tu es avec le pain, il disparaît. Il y en a qui changent de figure devant toi, ils changent de visage. Tout ça, c'est des petits pouvoirs qui ne servent absolument à rien. Comme dit la Bible, c'est des pouvoirs mensongers, juste pour séduire. Alors je répète, la vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la sainteté, de respecter les 10 commandements de Dieu. C'est ça la vérité. Ne pas pécher, c'est ça la vérité. C'est ce qui nous conduira au ciel. Ce n'est pas les petits miracles. Ça, c'est pour séduire. C'est du mensonge. En réalité, ce ne sont que des mensonges et des petits pouvoirs par rapport au vrai pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de tout pouvoir. Ah oui. Vous n'avez pas oublié. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Qui a déjà fait ça? Sinon, tous ces milliardaires auraient acheté ces pouvoirs pour ne pas mourir. Quand il meurt, il ressuscite. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un, malgré les milliards, qui est mort et puis il est ressuscité? Qui a déjà fait ça? Personne. Personne ne peut le faire. Parce que Jésus-Christ, il est toujours et il sera toujours au-dessus de tout pouvoir. Alors ne nous laissons pas séduire par les petits pouvoirs de Satan. Ça, c'est écrit dans Éphésiens au chapitre 1, versets 20 à 21. Ok? Voici la parole de Dieu. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, voyez, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Voilà le vrai pouvoir. Ok? Donc, le texte que nous venons de lire là nous dit que Dieu a déployé sa puissance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. C'est ça le vrai pouvoir. Et c'est formidable de vivre le pouvoir de Jésus-Christ. Ah oui, parce que nous de témoigner. On était en vacances avec ma soeur Rosalie une année comme ça. Je vous ai déjà raconté ça, mais je répète toujours pour vous dire que le vrai pouvoir, c'est en Jésus-Christ. On était avec ma soeur Rosalie et avec Joël. On est allé en vacances en Allemagne, chez mon neveu. Alors un jour, sa femme nous a fait sortir pour visiter un peu leur ville, comme d'habitude quand on est en vacances. Et quand on est sorti de la maison, elle avait oublié la clé
sur la table, la petite table du salon. Et quand elle a claqué la porte, elle ne savait pas, elle ne savait pas que la clé était restée. Et nous sommes sortis visiter, faire du tourisme. Toute la journée et le soir, quand nous sommes rentrés, arrivés à la station, on n'avait plus de tram, tout ça. Et c'est là où, en cherchant dans son sac, elle n'a pas vu la clé de la maison. Elle me dit, ah, beau-père, j'ai pas la clé. Ah, je me rappelle, je l'ai oubliée sur la petite table au salon. Mais comment on va faire? Parce que, vous savez, en Europe, les portes de nos maisons, quand vous sortez, vous claquez, c'est fini. Hein? Comment on va faire? Alors, elle nous dit, je vais aller chercher la clé à mon mari, qui est au travail, très loin. On a marché, on a toute la journée, nous étions fatigués. Et elle doit encore aller chercher la clé là où travaille son mari, au travail de son mari. C'est très loin. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est tellement puissant. Alors je me suis écarté un peu. Jésus-Christ, il n'est pas loin, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est dans ton cœur. Quand on dit l'Esprit Saint est dans notre cœur, mais l'Esprit Saint, c'est qui? Mais c'est Jésus-Christ qui est venu sous forme de l'Esprit Saint. Alors je me suis écarté du groupe. Je me suis concentré, j'ai parlé à Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, cette belle fille, elle nous a fait plaisir. Elle nous a fait promener du matin au soir. Malheureusement, elle a oublié la clé dans la maison. Et là, elle doit encore aller très loin pour chercher la clé là où travaille son mari. Seigneur, je sais que tu es tout puissant. Oh mes frères, ayons confiance à Jésus-Christ. La foi, c'est une chose extraordinaire. J'ai dit, mais Seigneur, je sais que tu es tout puissant. Je sais que rien n'était possible avec toi. Quelle est la solution pour que ma belle-sœur n'aille pas là-bas, très loin pour chercher la clé? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, allez devant la porte. Allez devant la porte. Ah bon? Je me retourne, je reviens voir le groupe. Je leur dis que le Seigneur me dit que nous allions devant la porte. Et personne n'a discuté. Et nous sommes allés tous, moi, sœur Rosalie, Joël et la belle-fille. Nous sommes allés jusque devant la porte. Alors, la belle-fille est allée, elle a touché la poignée de la porte, elle a secoué, elle a voulu ouvrir. La porte était fermée. Elle se retourne et me regarde. Je dis, beau-père, je t'avais dit, Bokilo, je t'avais dit, la porte est fermée. La clé, je l'ai oubliée à l'intérieur. Bon, je suis désolé, mais je dois quand même aller. Ah. Alors, elle fait demi-tour, elle commence à partir pour aller au travail de son mari. Je m'écarte encore un peu. Je lui dis, mais tu nous as dit de venir devant la porte. Mais la belle-sœur, la belle-fille, elle a essayé d'ouvrir, mais la porte est fermée. Ça veut dire quoi? Simplement, humblement, il faut toujours parler avec beaucoup d'humilité. Et mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Il me dit, vas-y, ouvre la porte. Ah bon? Je me retourne, je vais, mes frères et sœurs, je tiens la poignée. Vous ne pouvez pas imaginer, là tu n'es plus comme tu étais avant. Là tu sens des sensations partout dans les corps. La présence de l'esprit, on le sent. Je touche la poignée et la porte s'est ouverte. J'ai dit à Joël, appelle la belle-fille. Joël t'appelle. Elle revient. Elle commence à... miracle. J'entends souvent parler de miracle. Ah, ça existe. Mais chut, rendons grâce à Dieu. Vous voyez? Donc, n'envions pas les petits pouvoirs des autres. Restons fidèles à Jésus. J'ai tellement de témoignages, mais je les dirai au fur et à mesure. Restons fidèles à Jésus-Christ. Il peut s'occuper de tous nos problèmes. Comme ces problèmes dont je vais de vous parler. Les témoins sont encore là. La sœur Rosalie est là. Joël est là. La belle-fille. Ils sont encore vivants. N'enviez pas les autres, les féticheurs, les marabouts. Ce sont des petits pouvoirs. Le vrai pouvoir, comme nous venons de lire dans le texte que nous venons de lire, dans Éphésiens au chapitre 1, versets 20 et 21,
Le vrai pouvoir, c'est en Jésus-Christ. Voilà mes frères. Donc, ça c'est la première chose que le diable utilise. Les antéchrists utilisent. La séduction, les faux miracles, les faux pouvoirs. C'est rien. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, comme nous venons de lire. Alors, restons collés à Jésus-Christ. Voilà. Nous continuons. Donc, comment l'antéchrist opère-t-il? Nous savons déjà qu'il utilise la séduction, il utilise des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Maintenant, nous passons au deuxième point. Comment se conduire devant un antéchrist? Nous savons comment l'antéchrist se séduit. Et maintenant, comment nous devons nous conduire devant un antéchrist? Comment? Alors la Bible nous donne la réponse suivante. Et cette réponse est écrite dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 23 et 26. Je répète la question. Quand tu vis avec un antéchrist, ça peut être à la maison, ça peut être au travail, où tu as un ami qui est antéchrist, qui ne croit pas en Jésus-Christ, etc., ou qui est dans des loges, bref, quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur, qui n'accepte pas, ou qui ne veut pas accepter Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment se comporter devant une telle personne? Alors la Bible nous donne la réponse à cette question. Première chose, la Bible nous demande de repousser les discussions folles et inutiles. La Bible nous demande, première chose, quand tu vis avec un antéchrist, ou tu connais un antéchrist dans ton travail, etc., première chose, il faut éviter, il faut repousser les discussions folles et inutiles. Et c'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 et 26. 23 à 26. 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 à 26. Nous allons écouter la parole de Dieu. Comment se conduire devant un antéchrist? La parole de Dieu nous dit ceci. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescence, c'est-à-dire l'impression donnée par une personne de se mettre à la portée au niveau des autres. Il ne faut pas être arrogant, hein, te croire plus parfait au-dessus des autres. Un serviteur de Dieu doit être humble. Il doit être à la portée des autres. Je suis un homme comme vous. Voilà. C'est un serviteur de Dieu. Voilà. Donc, être propre à enseigner, doué de patience. Donc, il faut utiliser la pédagogie, l'enseignement. Il faut être patient. Il y a des provocations, mais il faut patienter. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, de douceur. Ok? Il doit redresser, voilà, verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires. Il ne faut pas suivre ce qui se passe sur YouTube, hein. Ça c'est vraiment, c'est pas comme ça la méthode. Hein. La vraie méthode c'est ça, comment attirer quelqu'un vers Jésus. Vraiment je vous demande de lire 2 Timothée, chapitre 2, verset, lisez tous les chapitres, parce que là on n'a pas assez de temps, c'est pourquoi j'ai choisi les versets. Mais lisez 2 Timothée, chapitre. Paul avait bien formé Timothée, c'était son enfant chéri. Il y a beaucoup de conseils. Donc, un serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le verset 25. Et verset 26, il dit, et que, revenus à leur bon sens,
ils se dégageront, c'est-à-dire les antéchrists, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à la volonté divine. Voyez comment se comporter devant un antéchrist. Donc l'apôtre Paul nous propose ici dans le texte que nous venons de lire 3 choses à faire si nous voulons aider ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment faire? Souvent on le dit, quand on parle de l'évangélisation souvent. Là maintenant, on a la solution. L'apôtre Paul nous donne des astuces, comment faire pour attirer les gens. Ce que nous apprenons, mes frères et sœurs, mettons-les en pratique. Okay? Alors 3 choses. Première chose, qu'est-ce que nous devons faire? L'apôtre Paul nous dit, nous devons éviter de discuter, des discussions folles et inutiles avec les antéchrists. Souvent, quand vous allez aux veillées funèbres, ce qu'on appelle en général les matangas, les gens discutent de Dieu. C'est des discussions inutiles qui ne servent absolument à rien. Ah, les pasteurs font ceci. Ah, les pasteurs... Ah, les chrétiens ceci. Ah, des choses comme ça, c'est même pas la peine de participer. Ok? C'est des discussions folles, c'est des discussions inutiles. Tu vas perdre tes énergies pour rien. Ok? Il faut éviter ça. Dans les matangas, dans les retraites de deuil, je ne sais pas moi où. Mais il y en a même qui sont dans un bureau, dans un café, tout ça. Et ils vont parler de Dieu, discuter. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas le lieu propice pour parler de Dieu. Il faut respecter quand même Dieu. Les noms de Dieu, il faut les respecter. On ne peut pas l'utiliser n'importe où et n'importe comment. Donc ça, c'est la première chose que Paul nous dit. Nous devons éviter les discussions folles et inutiles avec les antéchrists. Deuxième chose, nous ne devons pas avoir des querelles avec les antéchrists. Ça sert à quoi? Quereller avec les antéchrists. Tu n'arriveras pas. Si tu veux changer quelqu'un en utilisant la colère, je ne sais pas moi quoi, mais tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Donc pas de querelles. Au contraire, nous devons être à la portée des antéchrists. C'est-à-dire, nous devons être accessibles physiquement et sur le plan intellectuel. Il ne faut pas utiliser des gros mots grecs, hébreux, machin, pour montrer que si toi tu es intelligent, tu as fait la théologie. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut t'abaisser au niveau de la personne et lui parler avec un langage que la personne va comprendre, simplement. Ok? Simplement. Et ensuite,